ravie de vous retrouver dans votre émission L'Instant Matin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nesrine Bourahla. Donc, c'est une femme passionnée, mais surtout engagée dans la préservation du patrimoine culturel algérien et surtout la musique andalouse. Donc, en fait, elle est la directrice de l'association culturelle Ahl El Fun, une structure qui œuvre déjà depuis des années, donc à faire vivre et à faire rayonner donc cette tradition artistique. Elle est là sur le plateau. Bonjour. Bonjour Mariam. Merci d'être là. Infiniment, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Donc, vous êtes une habituée des studios de Canal Algérie, étant donné déjà donc l'association Ahl El Fun qui a fait parler d'elle donc ces dernières années avec beaucoup d'événements qui ont vraiment marqué les esprits. Entre autres, moi personnellement, il y a un spectacle que j'avais adoré. C'était El Harraz. C'est vrai. C'était un spectacle magnifique. On va revenir un petit peu, on en a déjà parlé. Mais en fait, c'est passionnant de revenir sur ça. Mais on va commencer déjà par parler de l'association Ahl El Fun, donc qui a déjà quelques années derrière elle. C'est déjà Ahl El Fun fête son 10e anniversaire cette année, oui. Et voilà, après, quand on voit les expériences vécues pendant toutes ces années, on se dit, waouh, déjà, on dirait qu'on existe depuis peut-être trentaine, quarantaine d'années. Oui. Alhamdoulilah, c'est la rigueur, le travail, le sérieux. Et puis, moi, je leur dis toujours, il faut travailler, travailler, travailler. C'est le plus important. C'est la devise de Ahl El Fun. Puis, il ne faut jamais regarder vers l'arrière. Hein. Avancer, avancer et laisser le travail parler de lui-même. Et c'est ça. Absolument. Et c'est ça. Donc, comment d'abord est venue l'idée de cette association? Oh oui, alors, quand on me pose cette question, à chaque fois, on me la pose, j'ai beaucoup d'émotions à raconter cette histoire, car vraiment c'est une histoire de famille. Hein. Croyez-moi, autour d'une table, un moment de dîner en famille, et je me suis posé la question comme ça, avec mon mari, mes enfants et ma mère, et je leur avais dit, écoutez, j'ai un projet. Ils me dit, oui, Nesrine, vas-y, pourquoi pas ouvrir et créer une nouvelle association, mais ça va être une association distinguée par rapport à d'autres, où il y aura la musique, la danse et le théâtre. C'était un rêve d'enfance. Alhamdoulilah, c'est réalisé. Mon mari me dit oui, vas-y, pourquoi pas. Et les enfants, Hani, il avait à peine 18 ans. Shakil était tout jeune, 13 ans. Donc on les voit aussi. Voilà, on me dit oui, on est avec toi. Vas-y. Donc, tu as eu le soutien nécessaire, tu avais la passion qu'il fallait aussi. Et ensuite, on va dire, c'est que du bonheur, c'est beaucoup de travail, mais beaucoup de satisfaction. Moi, j'ai quand même fait pendant plus de 15 ans de conservatoire à Cuba. Et ma formation, c'était la musique andalouse, piano, en tant que pianiste. J'avais commencé en piano classique. À l'époque, c'était avec des Russes. On avait des Russes comme professeurs au conservatoire. Et après, ma passion et mon cœur vibraient et balançaient vers la musique andalouse, le chant et la musique traditionnelle, on va dire. Et voilà, depuis 82 jusqu'à ce jour-là, un non-stop dans cette passion, cet amour de l'art. Une passion aussi qui résonnait dans la maison, j'imagine, que vos enfants étaient bercés. Exact. Ma maman aussi, mon papa, qui est d'origine irakienne, mais il a aussi baigné, bercé dans cette musique. Il jouait le oud à l'époque. Il écrivait la poésie, il était dessinateur. Et moi, je pense que c'est un art qui se transmet aussi de famille en famille. Et c'est un héritage en quelque sorte, moi je pense. Voilà. Justement, un héritage que vous gardez jalousement, puisque vous avez créé cette association pour pouvoir un petit peu initier les plus jeunes. Donc Les enfants, oui, exactement. On essaye d'initier, de préserver, de transmettre aussi cet art, de le partager pour que ça ne meure jamais. Et aussi de donner la chance aux jeunes, parce que c'était un de nos objectifs principaux, on va dire, de partager cet art et partager la scène et donner la chance aux jeunes, quand je dis des enfants et des jeunes, de se produire sur scène, la scène algérienne au niveau national et international. Donc les principes de cette association, exactement, c'est d'abord la transmission. La transmission et le partage de la scène.
Voilà, de préparer l'enfant à l'art de la scène. C'était ça l'objectif de Helfen et ça sera toujours ça l'objectif de Helfen. On voit les photos de Helfen, ça je pense c'était au moment du Festival international de danse et de musique pour jeunes qui a été réalisé cette année pour la première fois. Donc c'est la première édition mais même en Algérie, sur Alger beaucoup plus. C'était sous le patronage de Monsieur le ministre de la Jeunesse, Monsieur le ministre Walid Alger aussi, et la direction de la Jeunesse et des Sports, avec l'association de Helfen. C'était l'arrivée des troupes turques, je pense ici. C'était Tarbouch Dzaïr, réalisé par un jeune aussi, c'était Shakir. Donc c'était fin août, début septembre. Exactement, c'était du 26 août au 1er septembre. De très 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 beaux souvenirs, franchement. Déjà une très belle troupe. Oui, rassemblé plus de 150 musiciens et danseurs, on va dire artistes internationaux et nationaux aussi au niveau d'Alger, partager cet art et ce savoir. Là, on voit aussi Shakir, c'est le réalisateur de cette première édition. C'était même aussi les chefs de groupe, c'était des jeunes. Et c'est ça l'objectif et la transmission de Ahl el-Fan, c'est donner la chance aux jeunes de se produire, de partager, de réaliser. C'est ça, c'est très important. J'imagine aussi que toute cette jeunesse, toute cette, on va dire, cette effervescence quand les jeunes, c'est aussi cette envie de découvrir et de bien faire. Donc tout ça, vous réussissez un petit peu à canaliser toute cette énergie? Oui, j'essaye parce qu'il faut quand même être encadré par les aînés. C'est très important. Parce que vous savez, les jeunes, ils ont un esprit tellement large, ils sont créatifs, ils n'ont pas de limite. Absolument, ils n'ont pas de limite. Et nous, on est là pour encadrer. Exactement, les encadrer. Mais moi, canaliser toute cette énergie. Oui, mais je laisse toujours carte blanche. C'est très important. Comme ça, ils vont se dire quand même, ils ont de l'importance. Ils servent à quelque chose, à partager l'amour de l'art, que ce soit en art ou en général, on va dire, à laisser les jeunes s'épanouir parce qu'ils font vraiment les choses par amour. Ils ne le font pas par business. Non, quand on est jeune, exactement. Ils sont jeunes, ils le font par amour, ça veut dire ils donnent, ils aiment partager, ils sont créatifs et on est là pour les suivre. Donc la beauté de la musique andalouse, on va dire, n'est plus à présenter. Qu'est-ce qu'elle apporte, puisque vous-même vous avez été bercé donc, dans la musique peut-être la musique andalouse aussi. Qu'est-ce qu'elle peut apporter de plus à un enfant? Un enfant, déjà, moi je dis, c'est un équilibre. C'est une stabilité, mais beaucoup plus c'est une éducation. Pourquoi? Parce que l'enfant se voit déjà important. Déjà quand on lui dit, voilà, tu as une scène, tu dois te préparer, tu dois t'organiser par rapport aux études, parce que là, ça a toujours été, pas une menace, mais avec Madame Bourahla, réussir dans les études pour pouvoir pratiquer cet art. D'accord. C'est vraiment une règle. Oui, sinon on ne pourra pas avancer. Et alhamdoulilah, ça marche et ça marchera toujours. Ça marche. Ça marche, effectivement. Voilà, du moment où il goûte donc à la beauté, et en même temps, il y a des études qui ont été prouvées dernièrement. On dit qu'un enfant qui joue d'un instrument de musique maîtrise les mathématiques, on va dire, d'une meilleure manière qu'un enfant qui ne fait pas d'un instrument. Et je le dis, je le redis à chaque fois, à chaque occasion se présente, je dis que Ahl el-Fan a parmi les meilleurs élèves sur le territoire national pour les résultats, que ce soit en BEM ou en baccalauréat. Et je dis, voilà, c'est les études. Après, vous avez votre art. Et alhamdoulilah, ça marche. Moi, je dis, voilà, c'est une éducation. Absolument, déjà à la base, c'est une discipline. C'est quand même, il faut le dire, c'est très rigoureux. On sait très bien que la musique andalouse est la rigueur. Et pas rien que la musique, parce qu'on apprend à l'enfant comment se tenir sur scène, comment s'asseoir, comment s'habiller, comment respecter déjà le costume qu'il est en train de porter, parce que ça coûte cher en côté émotionnel, côté traditionnel, côté aussi budgétaire. Ça veut dire qu'il faut en prendre soin, il faut le respecter. Respecter son instrument aussi, le considérer comme son meilleur ami, c'est très important. Raconter une histoire avec cet instrument et avec cet art en général, voilà. Moi, je trouve c'est nécessaire, très très important de pratiquer un art ou bien
sport, musique, théâtre, En fait, danse. toutes les passions donnent, apportent à ces enfants, ou même à des adultes, hein, il faut le dire, Oui. même si ça ne veut pas dire que parce qu'on n'a pas fait, on n'a pas appris un instrument de musique quand on était jeune, que c'est terminé, on peut l'apprendre, Pas on peut du prendre le tout. train en marche. Exactement. Chez Ahl El Fun, il y a des parents, il y a des mamies, il y a des grands-pères qui viennent apprendre et me disent on n'a pas eu cette chance autant jeune, mais maintenant on veut réaliser ce rêve. Moi, je leur dis toujours il n'y a pas d'âge limite pour l'apprentissage. Absolument. C'est de 5 ans jusqu'à 77 ans. Il n'y a pas d'âge limite. Soyez nombreux, venez, apprenez, vivez de votre passion. Tant qu'on vit, tant qu'il y a de l'espoir, il y a de l'énergie, il y a l'amour. De partage et d'apprentissage. Absolument. Donc, selon vous, quelle est la beauté, la singularité donc, de ce style musical, de la musique andalouse? Franchement, nous, on est chanceux déjà d'avoir ce riche patrimoine, d'être algérien, de partager cet art avec les autres. On dit la singularité, oui, parce qu'on a plusieurs déjà. On dit toujours l'Algérie, c'est un continent. Oui. Ce n'est pas qu'un pays. Ça, c'est exactement ça. Nous, par expérience, je dis, la musique andalouse, elle est dans la formation de Ahl El Fun, où elle est sous la direction de Hani Bourahla, c'est lui qui forme et qui dirige tout ça. Mais la classe supérieure de Ahl El Fun, dont moi je suis la chef d'orchestre et je suis la directrice de formation, on touche à toutes les chansons algériennes. Pourquoi? Parce que quand on partage cet art à l'international, on doit montrer de quoi l'Algérie possède comme richesse musicale. Voilà, c'est pas rien que la musique andalouse. Justement, voilà. On va revenir sur ça. Donc, sur ce point-là. sur ce point-là qui est très très important, cette richesse, juste après le jingle. Donc, Madame Bourahla, on parlait donc de ce riche patrimoine, donc la musique andalouse, mais pas que, puisque vous êtes en train de nous expliquer qu'il y a tellement à montrer de visages, hein, de facettes de cette belle Algérie. Ben oui, que ce soit en musique, en costume traditionnel, en langue aussi, c'est très important. Alors du coup, l'association travaille dans moi-même avec la classe supérieure où on reprend des titres on ne va pas dire dans les oubliettes, mais on va les faire revivre et renaître et les faire connaître à la nouvelle génération. C'est très important. Entre autres, quel titre vous avez, on va dire, remis au goût du jour? Alors, comme ça fait pas longtemps, on a fait dernièrement la salle Ibn Khaldoun, Walil Fenni Ahl, où on a repris de Jamal Alem, Allah yarhamou, celle-là. Elle a été reprise par une jeune adolescente à peine 15 ans. Anaïs et tout l'orchestre de Ahl El Fun, ils étaient 20 musiciens sur scène, jouaient du bendir. Tous ensemble. Ça devait être très beau. Oui, très émouvant. Et franchement, quand je me rappelle de ça, j'ai la chair de poule parce qu'elle est sur les réseaux. On remercie monsieur et madame Guelati pour ils ont mortalisé cet événement, ce moment-là, et des centaines de partages et les gens qui nous écrivent waouh, quelle interprétation, si le marhum était encore vivant et qu'est-ce qu'il pouvait dire. Franchement, c'est voir cette relève exactement, déjà. Une jeune fille de 15 ans qui ne parle pas kabyle. Elle est kabyle, lui, d'origine, mais elle ne parle pas kabyle. Mais comment qu'elle a interprété et comment l'orchestre a repris avec la flûte Zora ou bien la mandoline Raouf qui a à peine 13 ans. Et le jeu et l'interprétation, vraiment, c'était magique. Justement, c'est ça que vous avez essayé d'exporter puisque vous avez fait plusieurs festivals. On a eu la chance de partir à 2 reprises en 2019 et en 2023 en Turquie. Participer au festival en Turquie. Et toujours avec le henna, zarna, les tenues traditionnelles, les traditions de l'henna. Et en 2022, on est parti en Irak, à Bagdad, on a participé, où l'Algérie était pays à l'honneur, participé au Mahrajan el-Irak Nourani, sa 5e édition. Et on a eu la chance aussi de participer aussi en 2024, partir aux États-Unis. On a fait 2 présentations à Washington, en face de la Maison Blanche, avec son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur Bouradoum. On était invités par une association algéro-américaine. On voit les images. Voilà. Et là, on a partagé ce riche patrimoine. Et à New York aussi, où on a partagé première fois où une troupe algérienne joue de la zarna à Times Square. On a pris que ça devait être c'était magnifique. vraiment magnifique. On a pris les mêmes photos des Beatles.
les marches, Les marches, là, oui. exactement, avec la troupe de Ahl el-Fan Voilà, on ça les c'était voit. à New York. On a fait avec monsieur le consul général, monsieur Bouffedier, où nous a vraiment fait la surprise de nous inviter. On a quand même pu rassembler plus de 600 Algériens et qui vivaient Et justement, aux États-Unis. j'imagine que la communauté algérienne aux Oui. États-Unis a dû venir, on va dire, sur Oui, rue et sur ce ils ne sont spectacle. pas aussi nombreux qu'en d'autres Que d'autres pays, bien sûr. pays, Mais au ils Canada, sont en comme- France, mais quand Mhm. même, croyez-moi, ils avaient les larmes aux yeux. Cette nostalgie qui était L'Algérie qui vraiment va à eux, unique, oui. exactement. Et toutes ces chansons étaient présentes. Un cocktail de chansons, de musique algérienne, Mhm. que ce soit du tergui, du Voilà, arabe. on arrive à Alors voir là, un c'est peu. au Japon. On est Alors parti ça, en c'est au Japon. 2025. Oui, c'était à Osaka. On a participé. Ça fait pas longtemps, donc Ça fait c'était à pas quel longtemps, mois? c'était en mois de juillet, c'était D'accord. l'Expo 2025 Osaka. Je remercie l'ONCI, le ministère de la Culture aussi pour la confiance et l'invitation. On a été choisi avec le ballet de l'ONCI. On avait fait une fusion de musique en live et de danse algérienne. C'était très 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 émouvant. J'imagine. Moi aussi, elle est aussi sur les réseaux et musique live. Et on a repris la musique Sakura que les Japonais n'attendaient pas. On avait préparé un support musical pour la reprise, mais là on a fait la surprise à nos amis japonais. On a repris la chanson. Le public japonais, comment ils ont on va Non, dire, ils étaient très reçu? émus. Franchement, j'oublierai jamais leur réaction. Surtout en écoutant la musique Sakura avec le Qanoun, interprété majestueusement par Hassina, que je l'embrasse. Déjà, rien que cet instrument est Oui, un instrument oui. Et il y a une magnifique. ressemblance avec leur... Ils ont un instrument qui ressemble à la mandoline, dans l'aigu, les aigus, quand la tonalité, la sonorité, elle est dans les aigus. Et D'accord. franchement, ça a donné un son exceptionnel. J'imagine. Et voilà, avec le ballet aussi de l'ONCI. Absolument, donc les ballets, donc toutes ces tenues Oui. colorées. Ah oui, oui, je remercie aussi très Farid typiques. Haouch, qui était le directeur du ballet. Il a su choisir, avec la musique qu'on a choisi nous-mêmes, d'interpréter, de danser. C'était une mosaïque de danse et de musique algérienne. Entre Vous avez le fait sud- une espèce. Voilà, oui, justement. oui, le sud. Et c'était les 58 wilayas qui étaient présents, le nord, le sud et l'est, l'ouest, avec ce qui se joue aussi en Kabylie. Franchement, c'était vraiment magnifique. Vraiment très très belle expérience. Alors, très très belle expérience. J'imagine beaucoup de préparation. Ensuite, il y a la satisfaction. Mais là, ça y est, c'est pas fini. Mais croyez-moi, Mariam, la préparation se fait toujours à la dernière minute. Hein. On a toujours. C'est ce que vous m'aviez dit à l'époque. Exactement, c'est des projets qui se préparent à la dernière minute. On a à peine une semaine, 10 jours, 15 jours maximum pour les On préparations. vous prend toujours comme ça, toujours de. Bon, la première fois, c'était vous, donc vous aviez décidé, ça c'était Oui. c'était votre fils, je crois. Oui, avec Shakir. Avec oui. Shakir. Il était aux États-Unis, Voilà. il est revenu, il me dit voilà maman j'ai ce projet, je veux vraiment le réaliser. On avait vraiment à peine une semaine. Nous on commençait de le préparer de notre côté, musique parce que c'est des recherches, c'est pas juste monter et partager la scène. Le choix Non. aussi, Le c'est choix, assez compliqué de vous mettre d'accord sur le choix. Alors les choix c'est toujours pas moi-même. D'accord. Voilà, Ok. et je fais toujours mes recherches bien à l'avance et je fais des recherches de Fadela Djelia, Mariam Fekkeh, des reprises et des chansons qu'on a vraiment oubliées, que j'ai vraiment envie de les remettre en valeur et avec une touche moderne, en respectant l'initiale de la chanson. C'est très très important, mais bien sûr aussi l'interprétation est importante parce que c'est des jeunes entre 14 ans, 15 ans, 16 ans. La plus âgée des filles, elle a à peine 18 ans. Et la tranche d'âge, c'est toujours entre 12 ans et 25 ans. Alors, croyez-moi, leur faire connaître déjà cette chanson, le patrimoine, et leur faire aimer, leur faire comprendre déjà de la chanson de quoi elle parle, Oui. pour ressentir déjà l'amour et l'interprétation pour qu'elle soit vraie et sincère. J'imagine que Oui. vous aussi, avec votre rigueur, votre encadrement aussi, C'est très fait important, que, tout voilà, ça, absolument, il y a la réussite, il y a aussi tous ces élèves qui sont à l'écoute, attentifs, parce Oui, qu'ils ont face à eux, on va dire, des professeurs ou des personnes qui les guident, qui sont, on va dire, des gens déjà d'exception, puisque déjà avec votre expérience, avec tout ce que vous avez derrière vous, des projets
Dites-moi. Oui, des C'est pas projets. pour ça que je vous ai dit, vous n'allez pas vous reposer pendant longtemps, puisque ça y est, Oui, ça c'est la reprend. reprise, c'est la reprise, c'est des répétitions. Prochain projet, grand projet, on a deux pour cette année, Inch'Allah, Inch'Allah. 2025-2026. On va la lancer Justement à nos ici téléspectateurs, comme ça ils seront nombreux. Exactement. Inch'Allah, si Dieu le veut, pour le mois de décembre, reprendre Khatem Daïr, mais d'une autre version. C'est la comédie musicale où elle a rassemblé plus de 120 musiciens, comédiens et danseurs sur scène, mais cette fois-ci un but très très important, objectif, et j'espère que vous serez nombreux à nous suivre. Inch'Allah. Le cher public, il n'y aura pas un ticket, une somme précise, par exemple pour l'accès, ça sera entrée libre. Pourquoi? Parce que tout ce qui sera ramassé va être versé pour l'association Fajr, pour les malades cancéreux. Ça nous tient à cœur, chacun travaille pour reprendre cette comédie parce que c'est sa réalisation. C'est le voyage en Algérie et voilà, j'espère que vous serez nombreux, ça sera pour le mois de décembre, Inch'Allah. Inch'Allah. Et alors aussi, juste, on va un petit peu parler légèrement du contenu, juste après le jingle, on revient, on va parler du contenu de la pièce. Premier rendez-vous en décembre et surtout deuxième festival. Exactement, la deuxième édition du Festival international de danse et de musique folklorique, Inch'Allah, qui va se faire, Inch'Allah, au mois de juillet cette fois-ci. On va essayer de rapprocher la date et on vous tiendra au courant de tout cela et tout ce qui va se passer. Je sais Canal Algérie est toujours présente avec Ahl El Fun et sinon les inscriptions sont toujours ouvertes au sein de l'association. On est au niveau de Maqam Shahid, marhaba bikom pour toute inscription, que ce soit en danse, musique ou en théâtre. Voilà, c'est génial. Hier, quand vous m'avez dit la danse, je me suis dit c'est super, oui. En plus, comme on essaye de le dire, en fait, il n'y a pas d'âge. Si on a envie d'aller déjà apprendre, de se détendre, c'est déjà d'abord de la détente, du partage aussi, et s'imprégner aussi de la tradition de ce riche patrimoine qu'a l'Algérie. Exact. Et ben voilà, je pense qu'on est à la fin de. Oui, on arrive à la fin de notre émission. C'était donc très agréable. Je vous remercie infiniment pour l'invitation, pour l'intérêt que vous portez aussi à notre association et à l'art en général. Je vous remercie infiniment. Et je vous dis à très bientôt. Inch'Allah, on sera là, donc on fera partie du public donc pour la prochaine représentation, Inch'Allah, en décembre, sans compter, bien entendu, Canal Algérie sera là pour pouvoir un petit peu mettre en avant tout ce travail et toute cette rigueur que vous mettez dans vos projets. Merci en tout cas, merci beaucoup Madame Bourahla, merci d'avoir été avec nous. Voilà, on arrive à la fin de notre émission. J'espère que notre émission a été à votre goût. C'était un plaisir de vous accompagner pendant ces 30 minutes. Je vous dis bien entendu.